Merci Seigneur de disposer nos cœurs à comprendre ta pensée. Bonjour bien-aimés, nous allons encore parler de la parole du Seigneur. Nous allons commencer par Apocalypse. Apocalypse 1, nous allons prendre le verset 4, à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Nous allons nous attarder sur un mot, juste un petit mot, prêtre. La parole dit au verset 6, « À lui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. » Mon frère, ma sœur, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de lumière, si tu marches dans la lumière, sache que le Seigneur a fait de nous des prêtres. Nous ne sommes plus, c'est vrai, au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Mais la fonction première d'un prêtre qui n'a pas changé, c'est offrir des sacrifices. Non des sacrifices physiques, mais offrir ton cœur. Donc, la fonction de ce prêtre, c'est d'intercéder. Intercéder pour ses péchés, mais aussi pour les péchés des autres. Voyez, c'est ça ton rôle, si tu ne savais pas. Tu es là pour prier pour tes frères et sœurs et aussi pour toi et pour ta famille, pour ceux qui sont autour de toi. C'est ça ton rôle, mon ami. Intercéder. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Le rôle d'un enfant du Seigneur, c'est d'intercéder. Prier. Prier pour les autres. Tu pries aussi pour toi et pour les autres. Alors, la question que tu dois te poser, est-ce que tu es un prêtre de Jésus? Est-ce que tu es un prêtre de Dieu? Mon frère, ma sœur, nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, que nous dit le Seigneur? Pour que tu comprennes la fonction d'un prêtre, d'un enfant de Dieu. On va commencer à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, voici la fonction d'un prêtre. Aimez vos ennemis, mon frère, ma sœur. Bénissez ceux qui vous maudissent. Voyez, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc tu n'es pas là pour lancer des malédictions. Tu es là pour bénir. Nous sommes là pour hériter de la bénédiction. Voyez, mon frère, ma sœur, c'est ça le rôle d'un prêtre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Tu n'es pas là pour haïr des gens, mon ami. Le Seigneur dit, ne rends pas le mal par le mal ou pour le mal. Ne vous lassez pas de faire le bien, de faire ce qui est bon. C'est ça le rôle d'un prêtre du Seigneur Jésus. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mon frère, ma sœur, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu es là pour prier pour les autres. Tu pries pour toi, mais tu es là aussi pour prier pour les autres. Demander du bien pour les autres, mon ami. Et pas le mal, mon frère, ma sœur. Parce que si tu demandes le mal, si tu maudis ceux qui sont autour de toi, mon frère, ma sœur, c'est la preuve qu'il y a un problème dans ton cœur et que tu n'es pas du Seigneur, mon frère, ma sœur. Ton cœur est corrompu. C'est le signe que ton cœur est corrompu. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Nous savons que la désobéissance est un péché. La désobéissance à la parole de Dieu, c'est l'iniquité, c'est un péché. Mon frère, ma sœur. Et il dit, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Mon frère, ma sœur. Vous comprenez? Donc, celui qui ne prie pas pour ses ennemis,
celui qui ne bénit pas ses ennemis, celui qui ne fait pas du bien à ses ennemis, mon frère, ma soeur. Et là, on parle des ennemis. On ne parle pas de frères et de sœurs. On parle de ceux qui nous haïssent. Et Dieu te dit de faire du bien à ceux-là, mon frère, ma soeur. C'est ça que le Seigneur dit. Faites du bien à ceux qui ne vous aiment pas. Alors imaginez ceux qui vous aiment, ceux qui sont des frères et des sœurs, mon frère, ma soeur. Et c'est ça le rôle d'un prêtre, mon frère, ma soeur. On aime ses ennemis. On demande le bien. On prie pour eux, pour que le Seigneur les touche. Parce que le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Voyez, mes amis, il ne veut pas que le méchant meure. Comment toi, tu veux que le méchant tombe? Non, tu n'es pas là pour demander la mort du méchant, mon frère, ma soeur. Tu es là pour bénir le méchant. Tu es là pour que le méchant, pour que Dieu change son cœur. C'est ça ton rôle. C'est ça le rôle d'un prêtre. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, parce que c'est ce que Dieu veut. Nous sommes là pour manifester les caractères du Seigneur. C'est Dieu qui agit en nous. Alors si tu demandes le contraire, ce n'est pas Dieu qui agit en toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi qui agit en toi. Donc tu dois revoir ton cœur, mon frère, ma soeur. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Que nous dit la parole dans Matthieu 7, verset 15? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en habit de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Quand quelqu'un lance des malédictions, ça ne vient pas du Seigneur. Il faut voir le fruit. Les fruits ne sont pas les fruits de Dieu. Ce sont des signes que le Seigneur nous montre qu'il y a un problème avec cet homme ou cette femme. À leurs fruits. Regardez les fruits. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une onction terrible, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que Dieu fait des miracles à travers lui pour penser que cette personne appartient à Dieu. Son cœur peut ne pas être droit devant Dieu parce que le Seigneur le dit. Vous voyez? Beaucoup viendront à la fin. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mon frère, ma soeur. Parce que beaucoup n'obéissent pas à la parole, mon frère, ma soeur. Beaucoup n'obéissent pas. Il dit celui qui obéit à la parole, c'est lui que Jésus est son Seigneur, mon frère, ma soeur. Donc faites attention aux fruits, mon frère, ma soeur. Regardons ce que dit Jacques. Jacques nous dit dans Jacques 3, verset 10, « De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. » C'est ça l'obéissance à la parole. Voyez? On obéit à la parole, mon frère, ma soeur. Celui qui obéit à la parole, qui obéit à ce que dit la parole, il est fils de Dieu. Alors si la malédiction sort de ta bouche, tu demandes la haine, tu demandes le mal pour ton prochain, mon frère, ma soeur, c'est que ton cœur n'est pas droit devant Dieu, mon frère, ma soeur. Donc tu dois revoir ta conversion. Et malheureusement, beaucoup s'attachent à ceux qui frappent au regard, les miracles. Beaucoup s'attachent à ceux qu'ils voient. Ah, c'est un homme de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Si son cœur n'est pas droit, tôt ou tard, il va te corrompre. Si tu restes dans sa présence. Voyez? Samson avait l'esprit de Dieu. À force de rester dans la présence de Delilah, il a fini par se corrompre. Et quand l'esprit est parti, il ne savait même pas que l'esprit était parti. Voyez, mes frères et sœurs? Il ne savait même pas que l'esprit était parti. Le Seigneur ne peut pas rester là où il y a le mal. Tôt ou tard, il va partir. Donc, mes amis, qu'aucune malédiction ne sorte de votre bouche. C'est ça le rôle d'un prêtre. Prier pour ses ennemis. Alors, je ne vous parle même pas de ton frère et de ta sœur. Tu dois prier pour eux. Tu dois demander que Dieu touche leur cœur. Change leur cœur. Celui qui te frappe, prie pour lui, bénis-le. C'est ça la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Donc, c'est ça ton rôle. Intercéder. Intercéder. Comme Abraham. Abraham a intercédé pour Lot, pour les justes qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé devant le Seigneur. C'est ça, l'intercession. Tu n'as pas besoin de prier pendant des heures. Tu ouvres ton cœur devant le Seigneur et tu pries une parole. Tu pries, mais tu demandes le bien pour les autres. Tu ne rends pas le mal par le mal, ni pour le mal. Tu ne te lasses pas de faire le bien. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. Celui qui fait le contraire,
Ça veut dire que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Et donc, son fondement n'est pas la parole. Il est fondé sur du sable. Jésus n'est pas son fondement. La parole n'est pas son fondement. Sa fondation, mon frère, ma sœur. C'est ça que nous dit le Seigneur. Il faut regarder les signes, les fruits. C'est comme ça qu'on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant du diable. L'enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. L'enfant de Dieu n'est pas arrogant. Je ne vous parle même pas des autres péchés. Il n'est pas dans les querelles. Il aime son frère. Parce que Dieu met l'amour de nos frères et sœurs dans le cœur. Et quand un frère s'est égaré, il prie pour lui. Quand il voit l'orgueil, le mensonge dans un frère, d'ailleurs, s'il y a le mensonge et l'orgueil dans un frère, ce n'est même plus un frère. Mais il prie pour lui. C'est ça. On demande le bien pour les autres. On bénit les autres. Mon frère, ma sœur, toi qui es persécuté, qui es rejeté, sache que celui qui décide d'obéir à la parole de Dieu, celui qui décide de vivre de la parole, d'appliquer la parole, de demeurer dans la parole, mon ami, tu seras persécuté. Que nous dit 2 Timothée? 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On pense souvent ce verset pour nous faire croire que la persécution dont on parle ici, c'est la persécution seulement d'un enfant de Dieu et des inconvertis. Mais regardez le Seigneur Jésus. Qui l'a persécuté? Ce sont ceux qui pensaient avoir la loi, qui pensaient avoir la vérité. Or, la vérité était devant eux. Non, ils n'ont même pas reconnu la vérité. Vous voyez, tu seras persécuté par ceux qui se disent être frères. Parce que tu ne les suis pas. Parce que tu ne veux pas agir comme eux. Toi, tu veux agir selon la parole. Eux, ils ont autre chose dans le cœur. Ils ont leur fonctionnement, mon frère, ma sœur. Ils ont leur doctrine, les commandements d'hommes. Toi, tu veux agir selon la parole. Si tu agis selon la parole, tu n'as même pas à t'inquiéter des malédictions des autres, mon frère, ma sœur. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Le Seigneur regarde parce que tu marches sur la vérité. Tu veux suivre la parole. Tu es protégé, mon frère, ma sœur. Alors n'aie pas peur de ceux qui te lancent des malédictions. Et si tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Il va te pardonner. Regarde ce que le Seigneur dit dans Psaume 103, mon frère, ma sœur. C'est un verset qu'on connaît tous. Psaume 103, le verset 8. Yahweh est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas éternellement et il ne garde point à toujours sa colère. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Le Seigneur ne va pas te traiter selon tes péchés, mon frère, ma sœur. Il est riche en bonté, mon frère, ma sœur, et ne nous rend pas selon nos iniquités. Mon frère, ma sœur, c'est ça Jésus, c'est ça le Seigneur. Il est riche en bonté. Tu as péché, tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Tu demandes pardon de tout ton cœur, avec cœur, et il te pardonne. Il ne te regarde pas à ton passé. Non, il t'a pardonné, il a oublié. Mais l'homme, c'est le contraire. L'homme n'oublie pas. La rancœur est dans son cœur, mon ami. Alors, mon ami, continue à marcher selon le Seigneur. Continue à marcher selon la loi, la parole de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Tu seras persécuté, comme dit la parole. Tu seras persécuté. Tu seras étonné que ce sont tes frères qui te persécutent. Mais toi, continue à marcher selon la parole, ma sœur, mon frère. Éloigne-toi des méchants. Sinon, ton cœur va être rempli, mon ami, d'injustice aussi, de rancœur. Éloigne-toi de ces gens. Éloigne-toi. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Concentre-toi sur Jésus. Et ta récompense sera grande dans les cieux. Donc c'est ainsi que le Seigneur sépare. Il a toujours séparé la lumière des ténèbres. Il expose le mal. Et il sépare. La séparation est normale. La séparation est inéluctable. La lumière ne peut pas rester dans les ténèbres. La lumière doit briller. Donc il y a séparation entre les ténèbres et la lumière. Donc séparation entre les frères, ceux qui se disent frères, et ceux qui sont frères. La séparation. Regarde ce que le Seigneur nous dit dans Hébreux 3, verset 12.
Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se révolter contre le Dieu vivant. Au point de se révolter contre le Dieu vivant. Parce que quand on agit mal, on pense qu'on se révolte contre l'homme. Mais c'est là où on se trompe. C'est contre Dieu qu'on se révolte. La désobéissance, c'est contre Dieu. Toujours contre la parole. Celui qui agit en contradiction avec la parole se révolte contre Dieu. Vous voyez? On se révolte contre Dieu. Où est la sagesse de Gamaliel? Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Alors pourquoi tenter combattre le Seigneur, se retrouver à combattre Dieu? Alors si c'est le cas, c'est que son cœur est mauvais, mon frère, ma sœur. La parole dit que, mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule, au point de se révolter contre le Dieu vivant, mon frère, ma sœur, contre le Dieu vivant. Parce qu'il est écrit aussi dans Ecclésiaste 8, verset 11, que parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de l'envie de faire le mal. En d'autres termes, parce que Dieu ne frappe pas tout de suite quand tu fais le mal, eh bien tu continues à faire le mal. Ton cœur continue à faire le mal, mon frère, ma sœur. Et c'est là il faut faire attention. Il faut faire attention que ton cœur ne soit pas rempli de mauvaises choses, mon frère, ma sœur. Et si on prend Hébreux 6, mon frère, ma sœur, le verset 4, parce que des fois on oublie ces choses. On agit, mais on oublie ces choses. On désobéit à Dieu et on pense que parce qu'on a l'onction, parce qu'on est à côté d'un frère qui est enfant de Dieu, on est protégé. On a oublié Géasi, on est protégé. Et c'est là où on se trompe. Je disais, Hébreux 6, verset 4. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance. Frères, vu quant à eux, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu et l'exposent à l'opprobre. Mon frère, ma sœur, ça veut dire que si Dieu t'a touché une première fois et tu pèches volontairement, mon frère, ma sœur, mon frère, c'est terrible, hein? Je relis le verset. Il est impossible à ceux qui ont été illuminés une fois, tu as été touché une première fois, qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances de l'âge à venir, s'ils retombent, soient changés de nouveau par la repentance. Vu que tu crucifies le Seigneur une deuxième fois, frère. Vous voyez, on joue avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça, mes frères et sœurs. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu tombes, mon frère, tu dois te relever tout de suite. Tu dois te relever tout de suite, mon frère. Tu dois reconnaître que tu as agi mal. Te relever tout de suite, frère. Ne pas rester dans cette situation. Ne pas rester dans cette situation, mon frère, ma sœur. Parce que tu risques de ne plus te relever. Et regardons Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui doit dévorer les adversaires. Frères, il faut faire attention pour que nous n'ayons pas un mauvais cœur, que nous ne soyons pas incrédules. Tout ça veut dire que faites attention à ne pas désobéir à la parole de Dieu, frère. Parce que si tu désobéis volontairement à la parole, mon frère, tu es sous le jugement. Tu es sous le jugement, mon frère, ma sœur. Vous voyez, la parole dit que Édom, le frère de Jacob, Ésaïe, il a demandé la repentance avec larmes et pleurs, mais il n'a pas eu cette repentance. Le Seigneur ne lui a pas donné cette repentance, mon frère, ma sœur. Parce qu'après, on n'aura que nos yeux pour pleurer, mais il sera trop tard. Il sera trop tard, frère. Alors veillons sur notre cœur, frère. Obéissons à la parole, frère. Sœur, ne demandons pas le mal pour les autres. Bénissons les autres. Nous sommes là pour hériter de la bénédiction, frère.
Agissons comme le Seigneur veut qu'on agisse. Restons dans la vérité, dans la parole. Mon frère, ma sœur, ton frère a péché contre toi, va le voir. Et ça, ce n'est pas seulement dans un seul sens. Les deux, on doit se mettre à table au nom de la parole et régler les choses, frère. Mon frère, ma sœur. Parce que le Seigneur dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur, mais Dieu non plus ne te pardonnera pas. Mon frère, il ne faut pas qu'on ait l'amertume, les rancœurs dans le cœur, frère. C'est un poids. Ce poids va te dévorer. Pas d'amertume, mon frère, ma sœur. Si tu as quelque chose contre ton frère et le frère ne veut pas, prie, mon frère, ma sœur, prie pour lui, pour que Dieu lui donne la repentance. Prie pour toi aussi, pour demander au Seigneur que tu agisses comme il faut agir. Alors, mon frère, c'est ça le rôle d'un prêtre, un enfant de Dieu. Nous sommes des prêtres. Le Seigneur nous a fait des prêtres. Nous sommes là pour intercéder pour nos frères et nos sœurs, pour nos familles. Nous sommes là pour intercéder, pour prier pour les méchants, pour bénir ceux qui nous maudissent. C'est ça que le Seigneur nous dit. Demander le bien pour les autres. Avoir de la compassion, de l'amour. Où est l'amour, frère? Il est vrai que le Seigneur dit que l'amour va disparaître. Mais, mon frère, ma sœur, tu dois faire attention que cet amour ne disparaît pas dans ton cœur. Que tous les jours, le Seigneur répand cet amour de ton cœur. Sinon, le mal va prendre place. Et c'est là que tu vas sortir des malédictions. Tu vas demander le mal pour les autres. Si tu arrives jusque-là, c'est que ton cœur, mon ami, tu es sous l'autre chemin, mon frère, ma sœur. Tu es sous le chemin de la perdition. Donc tu dois revenir. Tu dois revenir de tout ton cœur. Fais attention à ton cœur, mon frère, ma sœur. Nous devons faire attention à nos cœurs. Mes frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire ce qui est bon, de faire le bien. Prenons courage. Obéissons au Seigneur, frère. Obéissons à la parole. Laissez le Seigneur agir en nous. Tout ça, ce sont des signes, toutes ces choses, ce sont des signes que le Seigneur nous montre si on est sur le bon chemin ou pas. Si on voit qu'on commence à demander le mal pour les autres, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est pas ça, Jésus. Il dit qu'il ne veut pas que le méchant meure. Même le méchant, il veut le sauver. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant parce qu'il veut sauver le méchant. Alors si toi, tu demandes le contraire, tu veux que le méchant tombe, nous ne sommes pas au temps de la loi, dans la première alliance. Nous sommes sous la grâce, frère. Jean dit, nous sommes des prêtres. Alors, mon ami, agis en tant que prêtre. Frère, sœur, agis en tant que prêtre. Tu n'as pas besoin d'avoir des gens autour de toi, frère. Le Seigneur te suffit. Le Seigneur est ta force. Il est ta retraite. C'est l'assurance. Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Si tu demandes le mal pour les autres, c'est que tu n'as pas Christ en toi, frère. Ce n'est pas ça que Jésus veut. Il veut que tu fasses le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas d'obéir à Jésus. Et si nous avons péché, le sang du Seigneur a coulé pour nous. Demandons pardon avec cœur, de tout notre cœur, et nous serons pardonnés. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.